Bonjour à tous et bienvenue et re-bienvenue en fait à ce rendez-vous hebdomadaire que nous prenons ensemble sur le classement du Shonen Jump. Cette semaine, Shonen Jump numéro 38, des changements étaient à prévoir parce que nous avons perdu Actage. Grosse nouvelle la semaine passée qui est sortie juste après que j'ai sorti la vidéo. Donc, assez triste de savoir que Actage s'est terminé. Ça nous laisse donc un spot de plus d'une certaine façon pour une nouveauté, peut-être. Qui sait? Mais bon, allons directement à ce que vous attendez. Parlons des hors-classements. Donc, pour commencer, les hors-classements cette semaine, on a la belle couverture et les premières pages couleurs qui reviennent à Burn the Witch, qui va être, comme je vous le rappelle, la nouvelle série de Tite Kubo et qui fera 4 chapitres pour se conclure en un seul tome, probablement, sorti le 2 octobre au Japon. Donc, ça va aller vite, rapidement, pour cette série. On espère que ça soit bon, mais on verra bien ce que ça veut donner. T'sais, on sait jamais. Par la suite, on retrouve aussi en page couleur cette semaine Dr. Stone. On a aussi une belle page couleur pour Marshall et une magnifique page couleur pour Black Clover. Sincèrement, je la trouve wow, juste wow. Mais vous les voyez, fait que tant mieux pour vous. Par la suite, sinon pour les autres hors classement, on a toujours Hardboiled Cup and Dolphin puis Me and Roboko qui vont joindre le classement respectivement la semaine prochaine et l'autre numéro d'après. Sinon, on a aussi la triste nouvelle cette semaine que Bone Collection se termine avec son chapitre 15, donc se conclura en 2 tombes. C'est un petit peu triste, mais c'est la vie. Qu'est-ce que vous voulez? Sinon, dans les absences, on note encore Hunter Hunter. OK? Chut. On n'en parle plus. Maintenant, passons à cette fameuse zone rouge! Zone rouge! Ah, la zone rouge. Avec un départ cette semaine, on est rendu avec seulement 12 séries qui sont classées. Et ça, malgré le fait qu'on a reçu le premier classement de Magu-chan, vous allez voir son placement dans les prochaines minutes. Donc, on commence avec la zone rouge. Bien sûr, dans le fond du bateau, on retrouve en 12e Time Paradox Ghost Rider, qui n'arrive pas à tirer la tête de l'eau. Ça sent la fin, c'est triste, mais ça s'en va vers là. En 11e position, au même étage qu'il était la semaine passée, à Gravity Boys, ça va pas mieux pour eux autres. Avec ce qui s'en vient comme nouveauté, ça se peut qu'ils partent. Sinon, en 10e, on a We Never Learn. Il reste un arc et demi. Ça serait le fun que ça finisse pas en queue de poisson. Après ça, nous avons Undead Unlock, qui démarre, qui est comme frôle la zone rouge pour une fois, mais en même temps, avec le prix qu'il vient de gagner, ça me surprendrait qu'on le voit finir tout de suite. En 8e, on a Mission, Yusakura Family, qui gagne quand même une petite place, mais c'est sans plus. En 7e place, qui gagne aussi, ça prend une petite place, c'est Moriking, qui continue sa petite remontée pour rester dans le milieu du tableau. Ayakashi Triangle réussit à perd 3 places, mais se laisse aller pour son 2e chapitre noté dans le ventre mou. C'est encore une bonne affaire pour l'instant. En 5e, on retrouve Chainsaw Man, qui reste à la même position que la semaine dernière. Par la suite, le premier classement de Magu-chan nous mène à une 4e place, ce qui est un très bon premier classement, moins que Ayakashi Triangle la semaine passée, mais reste honorable quand même. Et notre top 3 cette semaine est assez intéressant parce que c'est tous des mangas qui reviennent après avoir eu une page couleur. Donc en 3e place, pour une médaille de bronze, on récupère My Hero Academia. En 2e place, après un autre tour de page couleur, c'est One Piece. Et en première position cette semaine, c'est Jujutsu Kaisen. Mais pourquoi pas? C'est génial de voir Jujutsu Kaisen en première position, encore une fois, devancer One Piece. Et c'est agréable. Donc ça, c'était notre classement de cette semaine. Pour les informations des prochains jumps, la semaine prochaine, pour le jump numéro 39, on aura la nouveauté, avec une autre nouveauté, bien sûr, avec les pages couleurs et le lead, qui sera nommé Ono Miru Shonen. Quand j'aurai le titre officiel que Viz va prendre, on en reparlera.
Donc, c'est ça. Les pages couleurs reviendront quant à elles à Burn the Witch pour son deuxième chapitre, sur 4. Yosakura Family va en avoir une et Undead Unlock aussi. Et on notera que One Piece aura sa petite pause. Ah, ça me fâche. Mais c'est pas grave. Ça va revenir après. Sinon, pour l'issue 40, dans le 40, nous aurons la nouveauté toujours Gokusei Kazoku. Et dans l'issue 41, Bokura no Ketsume. Donc encore des nouveautés à venir dans le Jump. Ça continue. C'est le fun. Mais en même temps, il faut des nouveautés. En espérant que ce ne soit pas juste des gags manga, puis qu'on réussisse à avoir une vraie vague de nouveautés, de bons shonen qui nous rentrent dedans, puis qu'on fait genre yes! Donc, c'était ça pour cette semaine. Ce classement fait par Manga Anime Fan. J'attends vos commentaires, j'attends de voir. J'essaie de rétrécir tranquillement pas vite le format pour que ce soit acceptable de l'avoir en peu. J'ai pas. Il n'y a pas eu grand actualité cette semaine, donc j'ai pas grand chose à parler à part la fin de Actage. Et le fait que ce sera plus édité non plus en France. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Si vous voulez entendre plus de sujets, plus de choses, juste à me le dire en commentaire. Ça me fait plaisir d'essayer de voir ce que je peux rajouter à ces vidéos hebdomadaires. Puis sinon, ben moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau classement. Puis à demain pour une nouvelle critique. Bye!